Okja est un film qui a fait beaucoup parler de lui, notamment en ouvrant le bal cette année du Festival de Cannes. Je pense que vous en avez entendu parler de cette projection qui a connu des ratés découlant d'une polémique entre les organisateurs du festival et Netflix. Car oui, ce film coréen est une production exclusive, réservée et gratuite pour les abonnés de la célèbre plateforme. Alors après la tempête médiatique, j'ai envie de dire que c'est le tourbillon des critiques positives qui a pris le relais, puisqu'Okja est un véritable chef-d'œuvre. J'ai versé ma petite larme, je l'admets. Allez, tout de suite, on vous propose d'en savoir plus dans notre dossier ciné. Bien avant sa sortie, on parlait déjà beaucoup de Okja, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Malgré ses 6 nominations plus que méritées, le film a lancé de vifs débats lors du Festival de Cannes. Les puristes et certains gardiens du temple autoproclamés du 7e art considéraient que le film n'y avait pas sa place du fait qu'il ne soit pas distribué en salle. Mais plutôt que de refaire le match, parlons plutôt de l'œuvre en elle-même. 805 millions d'humains souffrent de la faim tous les jours, dont 30 millions d'individus ici aux États-Unis. Le monde n'a pas assez de nourriture et personne n'ose le dire. Lorsqu'elle reprend la compagnie d'agroalimentaire familiale, Lucy Mirando a fort à faire pour en sauver l'image. Elle décide alors de lancer un programme médiatisé d'élevage de super cochons. L'idée est de proposer un concours du plus beau super cochon en plaçant quelques spécimens pendant 10 ans chez de petits éleveurs certifiés bio. Okja fait partie de cette sélection et grandit donc paisiblement dans les montagnes coréennes. Vivant à ses côtés, la petite Mija a tout le temps de s'attacher à lui. Elle reste convaincue qu'elle peut racheter l'animal à la multinationale. Mais évidemment, lorsque la date fatidique arrive, il n'en est rien. S'il y a une chose qu'on ne peut pas critiquer chez Bong Joon-ho, c'est sa capacité à se renouveler. Le réalisateur coréen s'attaque cette fois à la production alimentaire. Il livre une vive critique des manias de l'industrie et se montre quasiment militant du végétarisme, ou en tout cas de la défense des animaux. Les personnages très positifs de Mija et dans une moindre mesure de son grand-père sont là pour rappeler qu'un élevage éthique et une consommation responsable sont toujours possibles. Pour rester dans le propos écologique, on ne manque pas de remarquer le nom de la société Mirando qui évoque facilement celui du géant Monsanto. Mais la force de démonstration de Okja passe surtout par une forme réussie. Pas toujours subtile cependant, notamment sur le cabotinage de Jake Gyllenhaal. En dehors de ça, le film se révèle très bien réalisé, parfaitement rythmé et doté d'effets spéciaux efficaces qui ne le rendent que plus touchant. Par ailleurs, le film a aussi le bon goût de ne pas se prendre trop au sérieux et d'avoir un ton qu'on pourrait rapprocher de celui de Brazil de Terry Gilliam. Parler de choses graves avec une certaine légèreté entraîne forcément des ruptures de ton déconcertantes. Mais le cinéma coréen a su en faire une force narrative à laquelle on s'est habitué jusqu'à y prendre goût.